Bonjour, qu'est-ce que je peux vous servir? Un café, s'il vous plaît. Tout va bien? Oui, merci. Enfin non, je sors du commissariat. Je me suis fait agresser ce matin, il m'a pris ma voiture. Ici en ville? Putain, quel connard. Pardonnez-moi l'expression. C'est pas normal. Comment est-ce possible de nos jours? En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose, je suis à côté. Excusez-moi. C'est quoi votre nom? Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais en voiture. Je me suis arrêtée à ce stop, puis... Et vous êtes toujours sur Fakai FM et maintenant on s'écoute un tube des années 90. Merci. Je peux m'asseoir? Je vous en prie. Du coup, vous avez fait quoi? Comme je le disais tout à l'heure, je suis allée au commissariat. Et ma plainte va absolument pas marcher puisque je n'ai même pas retenu son visage. J'ai vraiment cru qu'il allait me tuer. Je pense que je comprends ce que vous ressentez. Enfin, je pense savoir. Vous n'avez rien pu faire. Vous ne pouviez pas prévenir, prévoir. C'était un acte isolé. Un moment indéterminé. Le destin. Excusez-moi,
Vous ne vous êtes pas présenté, je crois. Oui. Garçon, un café s'il vous plaît. Je m'appelle Johnny. Johnny North. Je suis musicien. C'est vrai, vous êtes musicien? J'adore la musique. C'est pas facile d'en vivre tous les jours, vous savez. Chaque jour est une aventure, on a toujours de nouveaux projets, toujours de nouvelles choses à apprendre. Ça ne s'arrête jamais. Puis, on a parfois du mal à joindre les deux bouts. C'est compliqué. Mais enfin, remettez-vous. Ce n'est pas si grave. Il y a des choses bien plus graves dans la vie. Je vous assure. Je nie pas le fait. Une femme comme vous, sans voiture, ça peut être une femme sans emploi, c'est vrai, mais... Vous voulez me donner la leçon? Ok. Vous voyez le jeune homme derrière moi au bar? Oui, je le vois. Et alors? Vous allez me dire que sa vie est bien plus misérable que la mienne? Ce que je suis en train de vous raconter n'a pas de valeur? Vous allez me dire qu'il a une vie... La valeur qu'on donne aux choses est relative, ma belle. Tu vas écouter son histoire? Allez-y. De toute manière, j'ai pas autre chose de mieux à faire. Merci. Très bien. C'était il y a 8 ans. Quand il était encore un adolescent. Il était drôle. C'était un gamin plein de vie. D'une joie de vivre que rien au monde n'aurait pu enlever. Réellement. Mais ce n'est pas tout. Ce jeune homme, c'était également un danseur. Mais le meilleur. Tu n'as même pas idée. Quand il montait sur scène, il était tout. Il était le monde, la beauté, la richesse, la nature. Et tous ces méprisables bourgeois tout autour de nous le regardaient avec des grands yeux. Mais tu sais, dans sa vie, un si grand artiste n'est bon qu'à une seule chose, et une seule. Il savait ce qu'il allait être, il savait ce qu'il allait devenir. Tout simplement, la danse serait sa vie. La danse serait sa femme, sa compagne, serait sa maison, serait son refuge, serait son métier. Pour lui, la danse, c'était plus que ça. C'était comme un héroïnomane. Il avait besoin de sa dose quotidienne. Il avait besoin de sentir le sang qui affluait dans ses membres, aller jusqu'au bout de ses doigts. Ça serait sa vie. Et c'était tout. Mais un soir, alors qu'il rentrait d'une répétition, qu'il fréquentait une fille depuis peu, tu sais, elle lui demanda « Rejoins-moi devant la place. Ça fait un moment qu'on n'a pas discuté tous les deux. Ça fait un moment qu'on s'est pas vus. » Et lui, il y alla. Pourquoi se méfier d'une femme? Pourquoi? Mais quand il s'y retrouva, il ne la trouva pas. Seulement 3 hommes. L'un d'eux s'avança. Lui, innocent comme il était, demanda qu'est-ce qu'on pouvait bien lui vouloir. Après tout, il était sur une place. Il y avait des tas de gens qui passaient par là. L'un d'eux s'avança et lui dit que la fille qui lui avait donné rendez-vous était sa copine. Il n'a rien eu le temps de dire. Rien. Ils le jetèrent au sol. Ils le fracassèrent de coups. Ils le tabassèrent jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Et quand enfin il était au sol, sans défense, celui qui lui avait parlé s'avança et lui demanda « Alors comme ça, tu danses ?»
T'es meilleur à ce qu'on dit. Et à ces mots, il lui écrasa la jambe, entre deux marches. Évidemment, il hurla. Et ils prirent la fuite. Mais avant de prendre la fuite, il lui dit ces mots. Ça t'apprendra, connard. Alors ils le laissèrent dans la nuit noire, avec seulement le ciel pour témoin, les éclairages. Mais pourtant pour lui c'était l'obscurité complète. Il n'y avait pas une seule source de lumière. Il hurlait. Et il hurlait encore. Mais tu sais, le premier hurlement, c'était la souffrance. C'est la souffrance, le cri primaire, le cri qu'on pousse quand on est, le cri qu'on pousse quand on s'apprête à partir. Mais ces hurlements ont duré si longtemps, tellement longtemps. Comme un court-circuit, un immense court-circuit dans le cerveau. Alors évidemment, un tas de questions qui accompagnaient la souffrance. Qui je suis? Qu'est-ce que je vais devenir? Si je danse plus, qu'est-ce que je vais faire? Qui va m'aimer? Qui va m'apprécier à ma juste valeur? Ce soir-là, on l'a déchiré. On l'a déchiré, on a tout détruit, on a balayé une vie entière. Après ça, comment veux-tu te regarder dans un miroir et te dire « Voici mon nom, voici mon prénom. Mais au fond, je suis quoi? Si je danse plus, je suis quoi? » Si l'on ne peut pas devenir, alors on ne sonne plus. Et au fur et à mesure des années, la famille s'effrita. La mère se laissa mourir de chagrin. Elle laissa mourir tous ses espoirs. Tous les espoirs de voir un petit homme grandir et devenir ce à quoi il était promis. Et c'est là que les gens comme ça naissent. Ceux qui détruisent par colère, ceux qui font du mal par plaisir ou simplement par souffrance. Il devient ce qu'on appelle communément un chien errant, un voyou. Le genre de garçon que vous croisez dans la rue, que vous regardez de haut en bas parce que vous avez peur qu'il vous agresse. Et donc voilà, c'était ça. À présent, c'était un chien errant. Un voyou qui traînait dans les bars. Jusqu'à ce que la nuit tombe et qu'enfin il puisse rentrer chez lui sans que personne ne le regarde. Lui, on lui a tout pris. À regarder son visage comme ça, on n'y penserait pas. On n'y penserait pas. Et pourtant, regarde avec quel brio il s'est remis. Toi, on t'a pris une caisse en métal avec simplement 2 roues. De profil, bien sûr. 4 roues en tout. Mais quelle différence? Tu es vivante. Tu as la vie devant toi. Alors oui. Il y a des choses bien plus graves que les tiennes. Bien plus graves comme événement. Lui, il a tout perdu.
Comment vous saviez tout ça? Vous le connaissez? Nous étions proches autrefois. Mais il a changé. Mais... allez-y, allez le voir. Et dites-lui, c'est horrible ce qui m'est arrivé. Dites-lui, c'est injuste. Excusez-moi, je vais devoir y aller, il est déjà tard. Non, restez ici. C'est moi qui vais partir. Je vous paye un dernier café. Reprenez vos esprits. Il y a quelque chose qui me revient. Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous connaissez? Toute autre chose sont futiles au sens. Comprenez?
Salut.